Ensuite, j'ai décidé de vous mettre un film de Bruce Lee. Parce que je me suis mis à regarder les films de Bruce Lee. Alors, ils m'ont pas tous plu. Franchement, il y en a qui ont vraiment vieilli et ça passe moins. Mais je vais vous mettre La Fureur du Dragon. Parce que c'est celui qui passe le mieux, parce que c'est le moins sérieux. Parce qu'il y a vraiment des films où c'est vraiment, littéralement, un tournoi d'arts martiaux. Donc il va battre son premier adversaire, ensuite il va battre le deuxième adversaire, ensuite il va battre le troisième adversaire. Et c'est des combats pendant tout le film, et puis j'ai trouvé un peu moins d'intérêt à ça. La Fureur du Dragon, il y a quand même un petit scénario travaillé, où il est envoyé en... C'est où? En Italie, je crois. En Italie, dans un restaurant chinois, qui appartient à un membre de sa famille, pour les protéger parce qu'ils se font racketter par les gangs locaux en Italie. Je crois que c'est ça, hein. Et du coup, lui, il est là pour les protéger. Et puis, en vrai, il y a tout dans ce film. Il y a tous les combats. Les combats sont aux petits oignons. Il y a un scénario. Franchement, pour moi, c'est le meilleur. C'est le plus réussi de ceux que j'ai vus de Bruce Lee. Enfin, j'en ai pas vu beaucoup. J'en ai vu trois. J'ai vu celui-là, Le Jeu de la Mort et la... Et c'est quoi le dernier? Je sais plus. Bah, celui avec où il fait les tournois d'arts martiaux, là. Je sais plus comment il s'appelle. Bref. En tout cas, très bon film. Je vous le recommande vraiment. Il est un peu vieilli, mais même beaucoup. Quand je l'ai regardé, je me suis dit ça a très beaucoup vieilli, mais ça a un charme quand même. C'est un charme qui s'en dégage. Euh, Ensuite, une grosse recommandation, un peu un coup de cœur de ma part. Je vais vous recommander Bullet Train. Bullet Train de David Leitch. David Leitch qui est le réalisateur de Fall Guy qui est au cinéma actuellement. Enfin, actuellement, je ne sais pas quand tu regardes la vidéo, mais actuellement maintenant, au mois de mai 2024, il est au cinéma. Et puis Bullet Train, pour moi, c'est le meilleur film de sa filmographie. Ça marche super bien. C'est littéralement les Bullet Train, donc c'est les trains à grande vitesse au Japon. Il y a plusieurs mafieux slash tueurs à gages qui se retrouvent dans ce train par un hasard au même moment. Et du coup, ils vont gentiment un peu se foutre sur la gueule. Du coup, ils vont se battre dans le train pendant que le train roule. Et tout va se passer, toute l'action va se passer dans le train, pendant que le train est en marche. Et c'est un peu une comédie d'action, parce qu'il y a beaucoup de comédie dans le film quand même. Et le gros point fort du film, c'est vraiment les personnages. Tous les personnages sont distincts, ils ont tous une personnalité propre, et ils sont tous bien présents, ils sont bien développés. Enfin, je vais pas dire développés, mais ils ont tous une présence, une bonne présence. Quand ils sont là, tu les remarques bien, quoi. Je sais pas comment vous décrire ça, mais le film est excellent. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai surkiffé ce film. Donc, grosse recommandation si vous ne l'avez pas compris. Ensuite, une autre grosse recommandation, celle-là est un peu plus vieille, parce que Bullet Train, c'était quand même, bon, c'était quand même 2018, par là autour, je sais plus exactement, mais ouais, 2018 par là autour. Maintenant, je vais vous recommander Braveheart avec Mel Gibson, donc film historique sur les Écossais qui sont sur le point de se faire envahir par les Anglais, mais qui résistent, c'est un peu les Gaulois de leur époque. Ils résistent et puis ils prennent un peu de terrain sur les Anglais. Mais voilà, de film historique apparemment qui a été critiqué parce qu'il n'était pas exact niveau historique, mais après niveau divertissement, ça fait largement le café. Petit bémol, le film dure 3 heures, ça faut être accroché, surtout que la première heure, ça se concentre sur le personnage principal. On va suivre William Wallace qui est joué par du coup celui que j'ai dit avant, Mel Gibson. William Wallace. Ça s'intéresse à sa vie dans son village, la fille dont il est amoureux. Ça prend 1 heure pour bien te raconter ça. Donc c'est 1 heure un peu longue. Mais à partir de la deuxième heure, c'est là que tu vois les combats à grande échelle avec des armées qui se rentrent dedans et tout. Et c'est là que ça devient vraiment un grand spectacle. Et pour les 2 dernières heures, ça vaut vraiment, vraiment la peine. C'est assez impressionnant. Ça fait vraiment, vraiment le café. Et je vous le recommande largement. Ensuite, j'ai encore été chercher dans des films assez loin, assez anciens. Celui-là, il doit dater des années 80, voire avant, ou peut-être après, je sais plus. The Deer Hunter, en français, c'est Voyage au bout de l'enfer. Donc il est connu parce qu'il y a la fameuse affiche, il y a le mec qui a le flingue sur la tête, parce qu'une bonne partie du film tourne autour de la roulette russe.
le jeu de la roulette russe où tu mets une balle dans le chargeur du flingue. Tu sais pas, tu fais tourner le chargeur, tu sais pas où est la balle et tu tires avec un peu de chance, tu survis, avec pas de chance, tu meurs. Et puis voilà, ça raconte l'histoire d'un groupe de jeunes Américains qui s'engagent dans l'armée pour aller faire la guerre au Vietnam. Sauf qu'au Vietnam, il se passe tout un tas de trucs, je vais pas tout vous spoiler, mais il se trouve qu'ils sont un peu traumatisés. Euh, Ensuite, ils reviennent aux États-Unis. Et puis en fait, le film, on aurait pu croire que ça se focalise sur ce qui se passe à la guerre du Vietnam. En fait, pas du tout. Ce qui se passe au Vietnam, ça dure peut-être, je sais pas, 1 heure dans le film. Le film doit faire 2h30, un truc comme ça. Ce qui se passe au Vietnam, ça dure même moins d'1 heure dans le film. Et en fait, le film se concentre sur après le retour aux États-Unis. Tu les vois revenir aux États-Unis et tu les vois qu'ils sont. Tout leur entourage le dit, ça va, t'as l'air changé, t'as l'air bizarre. Et les gars, ils sont. Non, non, ça va, ça va. Et tu vois qu'ils ont été traumatisés par ce qu'ils ont vu là-bas. Et tu vois qu'ils n'arriveront plus à avoir la vie qu'ils avaient avant, la vie normale, insouciante qu'ils avaient avant. Et du coup, c'est intéressant de ce point de vue-là, ça te montre les traumatismes de la guerre. Et aussi, ça parle du fait des vétérans du Vietnam qui arrivent aux États-Unis, qu'on veut un peu cacher, que plus personne ne veut voir, parce qu'ils te rappellent que ton pays a perdu la guerre, quoi. Donc voilà, ils sont un peu mal vus, malgré eux. Et puis voilà, il y a beaucoup de. Ça tourne, comme je vous ai dit, autour de la roulette russe. Donc il y a plusieurs séquences avec la roulette russe d'une très forte intensité, avec tu vois les deux personnages qui se regardent les yeux dans les yeux, chacun avec un flingue sur la tempe, et les deux doivent tirer. T'as beaucoup de moments de grande intensité comme ça, et du coup, il vaut largement la peine. Il est un peu long. Ah oui, ça j'avais oublié, je viens de m'en rappeler, mais j'avais oublié un truc. La première heure du film, ça te décrit comment ils vivent entre eux. C'est pas des Américains, mais c'est je sais plus exactement, mais ça doit être des Serbes ou des gens des pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, qui sont aux États-Unis et qui décident de s'engager dans l'armée pour aller au Vietnam. Et puis du coup, durant la première heure, il y a toute 1 heure où tu les vois, il y a un couple qui se marie et du coup ils sont à la cérémonie de mariage, ils mangent, ils dansent, ils chantent, et tout ça pendant 1 heure. Et là, j'ai trouvé un peu long, je me suis dit, si ça continue comme ça, je vais pas regarder tout le long. C'est la première heure, une fois que c'est passé, ça va, honnêtement, après ça passe mieux. Et le nom du film, The Deer Hunter, c'est juste parce que le personnage qu'on suit est un chasseur de cerfs à la base, mais qui décide d'aller dans l'armée pour des raisons XY. Voilà, bref. En tout cas, c'est un film qui marque, parce que par rapport. Ça te filme vraiment le traumatisme qu'ont vécu ces soldats du Vietnam. Et du coup, je vous le recommande largement. Ouais, petite incrustation post-prod, parce que j'ai oublié de parler d'un film en fait, tout simplement. J'ai failli oublier de vous parler du dernier film. Et c'est ce que c'est un dernier film? Non, c'est pas un dernier film, puisque c'est un dernier Mohican. Et oui, c'est le dernier des Mohicans. Euh, Évidemment, film très connu, mais n'empêche, je l'ai découvert récemment. Et c'est un film, objectivement, où je me suis dit, euh, visuellement, c'est magnifique. Et au niveau de la musique, c'est magnifique. À la fin, je me suis dit, c'est un film magnifique. C'est l'histoire du dernier des Mohicans. Voilà, si vous... pour le résumer, non. En gros, ça se passe en 1750, par là autour, je crois. C'est sur le territoire américain, quand les États-Unis ne sont pas encore les États-Unis, à savoir quand les Anglais et les Français se font la guerre pour savoir qui va avoir le territoire. Donc voilà, ça se passe à cette époque-là, et puis nous on va suivre un Mohican, donc les peaux rouges de l'époque, qui vont être mêlés au conflit malgré eux, parce que les Anglais vont leur proposer un marché s'ils se combattent à leur côté, ou des trucs comme ça, bref, vous le découvrirez vous-même. Mais c'est un film objectivement, musicalement et visuellement magnifique. Et puis évidemment c'est un drame, donc voilà. Écoutez, si ça vous parle, tant mieux pour vous. Allez le voir, et puis voilà. Franchement, tu baignes dans cette ambiance des années 1750, ouais, c'est assez dépaysant au niveau des armées, des costumes des militaires surtout, tous ces trucs-là. Moi j'ai adoré ce film, je trouvais franchement, c'était vachement dépaysant et j'ai vraiment bien kiffé. Du coup je vous recommande, voilà. C'est une petite interlude, je vais pas vous retenir plus longtemps,
et je vous laisse pour la suite. À plus. Les Infiltrés de Martin Scorsese. J'ai un peu de mal avec Martin Scorsese et tous ces délires autour de la mafia italienne, des gangsters et tout ça. Je sais pas pourquoi les gangsters, ça m'attire pas du tout. Les Infiltrés, par contre, j'ai mieux aimé. J'ai mieux aimé. Pourtant, ça parle toujours de mafia aux États-Unis. En fait, le film s'appelle Les Infiltrés. C'est pas un spoil ce que je vais vous dire, mais ouais. C'est parce que ils savent qu'il y a les flics savent qu'il y a la mafia qui sévit et tout, mais ils n'arrivent pas à approcher le boss de la mafia. Du coup, un des flics va essayer de se faire recruter par la mafia, se faire passer pour un mec de banlieue qui veut se faire recruter par la mafia. Donc il va réussir à intégrer la mafia et il sera infiltré, comme vous l'avez compris. Voilà. Et pourquoi les infiltrer? Tout simplement parce que, je sais plus si c'est avant ou après, mais la mafia se rend compte qu'ils sont espionnés. Du coup, ils se disent, attends, on va infiltrer un de nos gars dans la police pour voir ce qui se trame. Et du coup, je crois qu'ils ont fait faire l'école de flic à un des mecs de la mafia, le mec qui était le plus proche du boss. Du coup, il a intégré la police de la ville où il y a la mafia. Comme ça, il peut suivre les opérations et puis et en même temps organiser des trucs qui arrangent la mafia, forcément. Et du coup, voilà. Et les deux, il arrive à un moment où les deux sont au courant. Enfin, toi, tout le long du film, tu sais qui sont les deux infiltrés. Mais tout le long du film, en fait, les autres personnages ne savent pas et vont essayer de le trouver. Et t'as un peu le stress de savoir est-ce qu'il va se faire découvrir ou pas, parce que des fois, ça passe très proche. Mais du coup, toute comment dire, ce plot-là, cette tension de savoir est-ce qu'ils vont se faire découvrir ou pas, eh ben, ça m'a tenu en haleine pendant tout le film, qui a duré 2 heures, voire 2h30, je sais plus exactement. Mais ça m'a tenu en haleine tout le film et j'ai bien aimé. Étonnamment, j'ai bien aimé. Du coup, je vous le recommande. Et ensuite, on va terminer avec un film espagnol. C'est El Cuerpo. C'est The Body en anglais. The Body, c'est un film espagnol, du coup ça parle en espagnol tout le long. C'est un thriller où la femme d'un type est retrouvée morte. Et on va devoir trouver... non, enfin, la femme d'un type est retrouvée morte, ok. Elle est mise au crématoire, pas au crématoire, mais je sais plus comment t'appelles l'endroit où t'entreposes des cadavres en attendant. La morgue, je pense, ouais, la morgue, simplement. Et il se trouve que le soir où elle est mise dans la morgue, le lendemain matin, elle n'y est plus. Il reste l'étiquette qu'elle avait, qui était accrochée à son gros orteil. Et du coup, tout un tas de scénarios s'ouvrent dans ton esprit, et les personnages du film les développent, tous les scénarios possibles. Soit, en fait, elle n'était pas morte, elle s'est réveillée, elle est partie. Soit, en fait, quelqu'un a kidnappé le corps pour faire je ne sais trop quoi avec. Soit plein de trucs possibles. Et du coup, tu penses à tout ça, et petit à petit, les pistes se resserrent, et les pistes sont... Les fausses pistes sont écartées, petit à petit, les unes après les autres, jusqu'à ce qu'à la fin, il reste, quand il te dévoile le plot final, c'est impossible de l'avoir vu venir. Je vous le dis, c'est impossible. Impossible. C'est tellement tiré par les cheveux. Ça, c'est un film qui m'a mis sur le cul à la fin. Quand t'as la révélation finale de qu'est-ce qui s'est passé, j'ai jamais été autant sur le cul pour un film, honnêtement. C'est... J'étais... Ah quand même, ouais, ah quand même. Il m'a fallu un petit moment, 3 minutes après le film pour me dire, ah ouais, quand même. Voilà ce qu'on vient de me balancer à la gueule, ok. Du coup, je vous le recommande pour ça, pour la révélation finale. Ça vaut la peine, clairement. Même si j'ai trouvé, à titre personnel, que l'acteur principal, celui qui a la petite barbe et puis les lunettes, qui doit avoir 30 ans, là, je trouvais qu'il jouait mal. Je sais pas pourquoi, mais il était inexpressif. J'ai l'impression qu'il faisait pas d'expression, qu'il gardait la même face figée tout le film. Et je me disais, mais faut faire un jeu d'acteur à un moment, monsieur. Tu peux pas rester comme ça. Je sais pas, moi je trouvais qu'il jouait mal. Mais bon, après, c'est subjectif peut-être. Peut-être pas. Bref, en tout cas, je crois qu'on a fait le tour de la liste. De la liste que je voulais vous montrer. Dont je voulais vous parler plutôt. Je ne vous ai pas montré. Et voilà, encore une petite recommandation de film.
J'en ai vu beaucoup d'autres. Faut pas que je me rapproche en fait. Si je me rapproche, on me voit plus. J'en ai vu beaucoup d'autres, mais d'autres qui ne valaient pas la peine d'être cités. Euh, Parce qu'ils m'ont pas touché plus que ça. Voilà. Je vais pas les développer plus que ça. Bref, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Petite vidéo encore une fois sur des films. Et puis voilà. Je vous dis salut. À la prochaine. C'était Julien. Ciao ciao. Et à plus.